transformer ces personnages de manga en Pokémon? Est-ce que c'est possible? Spoiler, oui, sinon cette vidéo n'existerait même pas. Mais comment faire? J'expliquerai le processus de création pendant la vidéo, donc restez bien jusque la fin pour voir mes 3 façons de créer un Pokémon selon un personnage. Dernière précision, je ne parlerai pas d'un certain niveau de dessin pour que le concept soit accessible à tout le monde. Et aussi parce que je ne suis pas le meilleur. On va commencer avec le meilleur protagoniste de la New Gen, ce qui va me permettre de parler de ma première méthode de création qui est un enchaînement de détails. Donc on va prendre un truc au perso et le tourner autrement. On vient de me souffler à l'oreillette que vous n'avez pas tous compris exactement la méthode. Je vais faire simple. Asta, il a une épée. Épée, chevalier, casque de chevalier, boîte de conserve. Allez, boîte de conserve, ce sera sa tronche. Pour ceux qui n'ont pas compris, ça va être un enchaînement de raccourcis. Allez, petit moment timelapse, je vous retrouve après. Je vais être transparent car je l'ai recommencé encore et encore et encore jusqu'à enfin trouver quelque chose qui me satisfait un minimum. Et encore, même en le regardant, je me demande sérieusement ce que j'ai foutu. Étant donné que j'ai horreur de faire les choses à moitié, on lui fait carrément une fiche avec ses attaques et ses stats. Asta est né dans un monde où la magie règne et il n'a aucune magie. Donc je pense que le 1 en attaque spéciale est justifiable. Et par conséquent, Asta a entraîné son corps pour essayer de compenser, ce qui a marché à moitié. Donc ça justifie la stat de PV, d'attaque, de défense et de vitesse également. Ensuite, le set d'attaque. On commence avec Tranche, parce qu'il a une épée donc c'est logique. Ensuite, dans Slam pour booster son attaque et parce qu'il a plusieurs épées. Il en a 4, ce qui est quand même beaucoup pour un simple combattant, mais vas-y, ça passe. Ensuite, Ténacité parce qu'il a la flemme d'abandonner. Et pour finir... Mais attends, mais dans Pokémon, ils ont 4 attaques normalement, pas 3, elle est où la dernière attaque? Mais tu peux pas attendre 2 secondes, bordel? Bon, du coup, je disais, en dernière attaque, je lui mets coup de boule. L'extrait va parler de lui-même. Hein? Bon voilà, je pense que tout le monde a compris pourquoi en 4ème capacité je lui ai mis coup de boule. Du coup, pour résumer, ça donne Tranche, dans Slam, Ténacité, coup de boule et le talent fermeté, le même délire que Ténacité, sa détermination. Le but n'est pas forcément qu'il soit fort ou complètement broken comme Primo Kryog, Primo Chronon, Mea Garaikaza, tout shiny, mais juste que notre création soit cohérent au personnage d'origine. Avant de passer au suivant, si ce premier Fakemon t'a donné envie d'en faire un de ton côté, abonne-toi à la chaîne car je prépare un épisode 2 à ce concept. Alors lui, j'étais complètement paumé. J'avais parlé du concept à un ami car je suis un bon gars, tu vois, c'est le mec qui veut trop prouver. Et il me dit Draken de Tokyo Revengers. Bien évidemment, un animé que je n'ai jamais regardé de ma vie. Donc je ne pouvais pas faire comme avec Asta. Donc j'ai regardé un peu plus en détail le personnage et je me suis dit hey, mais c'est pas un dragon sur son tatouage là? Du coup, vous voyez très certainement sur quoi je me suis dirigé. Du coup, la deuxième méthode entre de très grosses parenthèses, c'est juste de prendre un détail et se baser sur ce même détail pour le design du Fakemon. Ah oui, et d'ailleurs, par rapport à ces petites méthodes, ce ne sont pas des grosses méthodes élaborées vraiment en mode les 3 techniques secrètes pour bien faire un Fakemon. Non, non, c'est juste un petit truc mémotechnique dans la tête pour essayer de faire quelque chose de sympa. Et on est reparti pour un petit moment timelapse, je vous retrouve dans quelques secondes. Étant donné que je ne connais absolument pas Tokyo Revengers, c'était assez difficile d'en faire une fiche stratégique. Donc pour les stats, j'ai fait de sorte à ce que ça soit un attaquant physique un peu plus résistant que la norme. En première capacité, Ruse, une bonne attaque de priorité, Danse Draco pour s'optimiser et faire perdre espoir à l'adversaire. Ensuite, Dynamo Point et Draco Griffe pour l'annihilation de l'équipe adverse. Et bien sûr le talent Point de Fer qui est là pour renforcer Dynamo Point car oui, ce n'est pas assez. Et il peut imiter Saitama par la même occasion. Car oui, c'est un plaisir de faire pleurer l'adversaire avec sa team full légendaire. Surtout quand il s'appelle Titouan et qu'il a 10 ans et demi.
Bien évidemment qu'on va finir sur un personnage de Dragon Ball, mais je vous garantis que c'est le meilleur des trois. Bon, c'est reparti. Ma troisième et dernière méthode pour celui-là, c'est de pas se casser les couilles et de reprendre 80% du chara-design d'origine. Étant donné que Trunks est un Saiyan... Alors, vu que sa mère est une terrienne, c'est un Saiyan à moitié terrien. Mais c'est que tu commences à sérieusement me casser les couilles. Bah oui, mais t'as dit que c'était un Saiyan alors que... Je disais que reprendre une grosse partie du chara-design peut faire un résultat vraiment cool si vous changez quelques trucs. Par exemple, au lieu d'avoir fait un personnage avec une forme humanoïde, je l'ai fait retourner à l'état du primate. J'aurais pu faire une référence au Super Saiyan 4 où les guerriers retournent également à l'état du monkey. Mais je n'y ai pas pensé sur le moment. C'est un singe violet avec une épée et sa veste. On peut noter une référence au Super Saiyan avec sa coupe de cheveux que j'ai galéré à refaire. Ça doit être sûrement la fiche stratégique la plus facile que j'ai eu à faire sur les trois. Pour la répartition des stats, c'est très simple. Un bourrin, vu que c'est un singe. Okay. Le talent technicien sert à booster Taillade. Mais du coup, pourquoi Taillade? Quand tu regardes comment il a coupé Mecha Freezer comme un steak haché, un kebab, ce que tu veux, dans quel monde il n'a pas cette attaque? Ensuite, Exploforce est une référence à sa technique Burning Attack. Quant à Plénitude, ça peut être une référence à son entraînement dans la salle de l'esprit et du temps avec Vegeta. Mais également, pour transformer Exploforce en une... Et pour sa dernière attaque, Gladius Maximus, l'attaque signature d'osation. Bon, là on a tous les joueurs de Pokémon épée qui doivent péter un plomb car j'ai cité un truc, 1% de leur jeu préféré. Quand tu regardes comment il a terminé Zamasu fusionné avec son bras après le vaccin, puis également les points communs entre les deux moments, l'épée qui devient énorme et le coup de grâce. Je lui ai aussi inventé un talent secret, lame légendaire, qui renforce les capacités qui utilisent des lames ou des griffes de 30%. On a vu que c'était possible de créer des Pokémon qui ont pour base nos personnages préférés. Des beaux, des un peu moins beaux, des carrément dégueulasses même niveau que Grotanmorph à ce point-là. Bon, je vais le répéter, mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, ça me soutiendra, et ça montre que vous avez kiffé le concept. Allez, c'était tout pour moi, à la prochaine!